J'ai créé un SaaS qui a atteint 2000 € de MRR et je l'ai revendu en 5 mois. Aujourd'hui, je suis contente de vous présenter Marina. Marina, je vais d'ailleurs te laisser te présenter. Bonjour Pauline, merci en tout cas pour cette petite interview. Donc je me présente, je m'appelle Marina, ça fait depuis 5-6 ans que je suis dans la tech et depuis plusieurs projets, que ce soit B2B, B2C, donc voilà. Donc, tu nous as dit en intro, tu as vendu un SaaS. Oui. Comment il s'appelait ? Mailid. Et est-ce que tu peux nous dire ce que ça faisait, comment tu as eu l'idée ? Ouais, alors en fait, Mailid, c'est un outil de prospection. Donc l'objectif, c'était de mêler le no-code avec du code. Le challenge, c'était vraiment de créer un outil de prospection vraiment mixte. Donc moi, je faisais toute la partie front. Mon ancien associé faisait toute la partie back-end, pure code, API, etc. Et donc l'objectif, c'est vraiment ce challenge d'essayer de créer un outil avec du no-code, code. Finalement, on a réussi. Et donc voilà, tout simplement. Et en fait, tu me disais que vous aviez atteint 2000 € de MRR, donc de revenus récurrents chaque mois. Et c'est dingue, c'est vraiment incroyable. Et comment est-ce que vous avez fait ? Alors au départ, on connaissait pas grand-chose au marketing, notamment marketing B2B. On a suivi un peu les conseils de personnes qui avaient réussi dans le B2B. Et notamment, donc, au départ, on postait pas mal sur Reddit. Vraiment, Reddit, c'était finalement le canal qui nous a rapporté le premier client. Enfin, en 3 jours, on l'a lancé, même pas en fait, je crois 24 heures, on a eu notre premier client. Donc c'était assez fou. Après, il faut une bonne stratégie aussi sur Reddit, mais voilà, on utilisait vraiment les canaux comme Reddit, Facebook aussi. On sous-estime beaucoup les groupes Facebook, c'est assez marrant, mais ça marche beaucoup. Je peux confirmer pour le coup, moi j'utilise beaucoup pour mes SaaS, il y a Créa et ça marche bien. Ouais, non, ça marche bien. Et voilà, on s'est inscrivait dans tous les groupes Facebook. Les gens n'en pouvaient plus de nous. Finalement, on bombardait vraiment de plein de messages. Et c'est vraiment ce qui a fait je pense qu'après, de bouche à oreille aussi, on n'a pas fait de pub payante, de ads ou autre. À l'époque aussi, moi je postais pas encore sur X, donc on n'avait pas non plus de communauté entre guillemets. Donc vraiment, on a fait à la mano comme on pouvait, mais en tout cas ça a bien fonctionné. Sachant que c'était en quelle année ça, rappelle-nous ? C'était en 2020, non 2026 là, 2024. Voilà, donc en fait 2024, le réseau social Facebook était un peu mort déjà, mais pour autant, en fait, pour le business, c'est vrai que ça peut être un bon canal d'acquisition, très bon à retenir. Ouais. Donc après, tu l'as revendu donc en mettant sur une plateforme. Ouais, en fait, on s'est rendu compte que c'était pas, que le B2B vraiment prospection, c'était pas vraiment notre thème de prédilection, on va dire, et on a décidé de le revendre. Et en fait, on a eu beaucoup de demandes. Et on l'a revendu du coup, et moi ensuite je me suis réassociée avec notre acheteur, donc je suis partie aux États-Unis, etc. pour faire finalement plus de ventes, de marketing. Donc c'est là où j'ai vraiment plus appris finalement le côté vente marketing en B2B. Trop stylé. Et après tu as arrêté et là tu te lances dans l'aventure solo. Oui. Exactement. Tu peux nous en dire plus sur ce que tu fais ? Alors en fait, c'est marrant parce que de base, je suis beaucoup plus B2C. Donc B2B, c'était vraiment un challenge. On se lance, on tente, on voit ce que ça donne. Et B2C, c'est toujours, on va dire, le côté que j'ai toujours adoré. De voir en direct les retours des utilisateurs et l'engouement. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu me relancer là-dedans. Et aujourd'hui, je travaille sur une application qui s'appelle Luma, qui permet en fait aux utilisateurs de trouver des solutions en fait adaptées pour réduire un peu leur stress, leur anxiété ou leur état en fait global. Et voilà, du coup, je travaille dessus. Donc, une première version a été publiée. Donc là, une deuxième version va être publiée dans pas longtemps. Donc, on mettra le lien en tout cas de l'application pour la tester, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a aussi souvent des bons moments de stress. C'est vrai. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Pauline. Avec plaisir, et surtout merci beaucoup à toi, Marina. Et
J'espère que ça vous a plu, inspiré et n'hésitez pas, on va mettre aussi tes liens pour te suivre tout simplement sur X. Ouais, ok, carrément. Merci.